Bonjour, aujourd'hui, on est à pile ou face. On reçoit JP Morin, courtier hypothécaire. JP, un épisode vraiment riche. Il nous parle de sa business, comment il a commencé, travail, famille, conciliation, des bonnes jokes à se rouler à terre. Suivez l'émission, ça va être très bon. Allô? Allô, JP. Ça va, toi? Ça va bien. Heureux d'être ici avec vous, les gars. Ouais. Nous autres aussi, là. Là, c'est commencé, là. Ouais, C'est commencé Ouais, pour c'est vrai, commencé pour vrai. Bonjour, JP. On va le laisser, je pense. C'est trop, Ouais, c'est ça, croustillant. ça, Ça. Merci, JP. Écoute, on est avec JP Morin, parce que pas tout le monde qui nous voit, pas tout le monde qui reconnaît ta voix, JP, encore, mais Pour vrai? prochainement. Moi, j'étais convaincu que le Québec au complet connaissait Jean-Philippe Morin, mais bon, tu m'apprends quelque chose de nouveau, là. Non, écoute, moi aussi, j'ai été surpris quand je l'ai su, ça. JP, courtier hypothécaire, créateur de contenu, on voit même ta famille, t'inclus même les membres de ta famille dans ton Bébé, contenu. ouais. Cette passion-là pour, premièrement, courtier hypothécaire, le cheminement, que je suis bien curieux de savoir quel cheminement tu as pris pour devenir courtier. Écoute, le cheminement, là, je vais être franc avec toi, là, j'étais pas tant un gars qui avait une grande confiance en soi, puis probablement que j'ai des petites lacunes encore aujourd'hui au niveau de la confiance, mais c'est drôle, c'est plus... j'ai commencé chez Desjardins, moi, il y a une vingtaine d'années. J'étais au télémarketing, toi, là, il y a un gars. Puis même, je vais retourner en arrière. Je travaillais au cinéma Saint-Eustache. La grande gloire! Voilà. Attends, tu niaises, mais à cet âge-là, je te garantis que tout le monde voulait travailler au cinéma Saint-Eustache. On avait des petits nœuds papillons. T'étais balayeur de popcorn? T'as tout ou compris. coupeur de tickets? J'étais balayeur et coupeur de tickets. Je faisais les deux. C'était... Mais tu sais, parfois, j'étais comme le chef d'équipe de la section 1 ou de la section 2, là, tu sais. C'était hot. Tu sais, des grosses responsabilités. Je te fais une petite parenthèse, genre de responsabilité au point où j'étais tellement important que je pouvais, un lendemain de veille, aller me coucher en arrière de la 16. Je me souviendrai toujours. Oh, nice. Faire une petite sieste là pendant 1 heure ou 2, revenir travailler après. Mes boss, ni vu ni connu. Tu sais, vraiment un travail où tu es essentiel. Salut Vincent J'avais un de mes- Guzzo. Ouais. Oh, c'était menteuse. Ouais, j'avais un de mes chums qui faisait ça. Ouais, mais il y a une carrière, lui, fais attention. Hein. Effectivement. Un de mes chums faisait ça aussi. Il travaillait sur les terrains de golf, puis il allait se coucher dans les trappes de sable le matin avant que les membres arrivent. Ah non, nous autres, c'était faisait une n'importe petite quoi. sieste. Écoute, nos meilleures journées, quand que je travaillais placier là-bas, là, on se faisait des vidéos. Le gars, il amenait sa caméra, parce que j'ai 42 ans, fait que c'était pas un cellulaire, c'était bel et bien une vraie grosse caméra avec des petites cassettes, là. Puis on se filmait en train de faire des niaiseries à la Jackass, en tout cas, la belle époque. Mais trêve de plaisanterie, à un moment donné, un de mes anciens collègues, il me dit « Hey, ouais, je suis rendu gestionnaire chez Desjardins, je gère une équipe de gens de télémarketing, ça t'intéresserait-tu? » Je suis comme « Non. Qui veut faire ça dans la vie? Il n'y a aucune chance que ça arrive. » Puis là, il me dit « Ouais, mais attends une minute, là. Payer 18$ de l'heure de base, plus commission, tu vas faire comme l'équivalent de 22$ de l'heure, c'est très bon. » Et moi, à l'époque, mettons, faire 22$ de l'heure, c'était comme gagner à la loterie. Je pensais jamais que je ferais ça dans la vie, puis je savais tellement pas ce que je voulais faire. J'étais au cégep en sciences humaines, j'étais en train de finir ça, j'étais mêlé. Ça m'a pris 3 ans à faire mon cégep en sciences humaines, ça te donne une idée. Ouais, t'es mêlé. Pressé. Exactement. J'étais plus à aller au Tcha-Tcha à Sainte-Thérèse, à boire des grosses cannes que d'autres choses. Fait que, grosso modo, chapeau, je m'en allais, puis il m'a dit « T'as une grand gueule, d'après moi, tu vas faire la job. » Puis à 22$ de l'heure, je trouvais ça bien intéressant. Fait que je suis rentré là chez Desjardins, télémarketing, chez Visa Desjardins, puis là, je vendais des bonnies dollars. Tu sais, de quoi de le fun à vendre, là, hein? C'était bien excitant. Quand t'as l'impression de changer la vie de quelqu'un. Ah, ouais, là, oublie ça, là. Tu sais, tu reviens bout pour bout, là. Visiblement, grâce à moi, tu vas t'enrichir de 1% de bonnie dollars à chaque fois que tu vas utiliser ta carte de crédit. C'était de toute beauté. Mais, étonnamment, ou pas étonnamment, j'ai vraiment, vraiment pété des scores. Tu sais, c'est comme la vie qui m'a dit... JP, toi, tu es capable de vendre dans la vie, fait que visiblement, ça, c'est une de tes forces. Puis ça, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Il a fallu que je le teste, puis que la vie m'amène à faire de quoi de même pour que je réalise que j'étais quand même un bon vendeur. Fait que ça m'a amené à avoir un poste, petite affaire plus haut. Là, je travaillais plus avec des gens de monsieur et madame tout le monde, je travaillais avec des commerces. Fait que là, je vendais les machines de paiement
transactionnels à des commerces. Okay. Après ça, j'ai vendu des machines TPV à tous les restaurateurs qui étaient membres de l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec. Puis éventuellement, là, j'ai eu mon premier poste sur la route. Je vendais la carte Molson, qui était une carte aux dépanneurs, que les dépanneurs utilisaient, les bars, tout ça, pour pouvoir payer leur bière, mais sur des paiements des crédits de 45 jours. C'est une ligne de 60 crédit jours. Molson. Exactement. Okay. Puis c'était Desjardins qui offrait ça. Fait qu'après tout ça... quand même pas une mauvaise idée pour les restaurateurs. C'était très bon parce que... Moi, avoir été restaurateur, je l'aurais pris, cette ligne Il y en de a crédit. beaucoup qui le prenaient parce que Molson, ça dépend, tu sais, la grosseur que tu as. Si t'es gros, ils vont te donner du 60 jours, de mémoire. Là, moi, c'était du 30 que j'avais, puis j'étais gros. 30 jours. 30 jours, même quand t'es gros. Hein. Bon, ben là, ça laissait 45. Tu aurais eu 2 semaines de plus, mettons, à l'époque où tu avais ton... C'est pas négligeable. Moi, j'avais mon bar, c'est ça. Oui, puis ils viennent de tout. En tout cas, moi, c'est l'entrepreneur à moi. Fait comment tu viens de te débarrasser de toute la mauvaise créance. Exactement. Ça chez Visa, c'est exactement. Molson disait, regarde, je t'offre un avantage, mais il faut que tu passes par Desjardins. Fait que eux autres se débarrassaient de la mauvaise créance, qui était payée tout de suite parce que Desjardins payait tout de suite. Puis c'était l'affaire ketchup. Fait que grosso modo, c'était ça. Après ça, j'ai vendu des machines TPV, formation sur du financement accordé. Tu sais, Desjardins, ça a été pas mal ça, mon tremplin. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un poste de directeur de compte majeur où, justement, j'avais des comptes nationaux, puis tout ça. Puis il fallait aller chercher de la business. Mais les processus de vente, ça pouvait prendre 1 an avant que tu réussisses à closer un gros deal. Ah ouais, c'est ça. Puis tous les petits deals que tu faisais, je me sens... En tout cas, je trouvais ça plate as fuck. J'ai décidé de lâcher ça. Là, je me cherchais une façon de me sortir de là. J'avais un patron que je tripais pas tant, mettons, dessus. Et il était pas super agréable. Il était assez imbu de lui-même. Puis nous laissait pas, comme employé, prendre notre place. Puis prendre, pas de l'expansion, mais du... donner votre saveur ou aucune latitude, rien. Exactement. Il ne nous laissait pas... Le mot m'échappe, là, mais il nous laissait pas éclore. C'est le mot que je cherchais. Bon mot. Moi, j'aurais pu devenir, je pense, un des top, voire le top vendeur, le top directeur de compte chez Desjardins, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le support et le coup de pied au derrière pour réussir à l'avoir. Puis à un moment donné, c'est une ancienne collègue qui m'a dit, écoute, là, toi, t'es comme dans le B2B, JP, chez Desjardins depuis le début, depuis presque tes débuts. Moi, je suis rendu au B2C. Je suis au service de financement hypothécaire chez Desjardins. Le service de financement hypothécaire, ben, dans le fond, ça le dit. C'est eux qui faisaient tout le processus hypothécaire. Elle me dit, écoute, tu pourrais être conseiller développement des affaires. C'est comme un poste d'entrée qui n'est pas tout à fait gestionnaire, mais qui est un beau poste d'entrée en gestion. Tu as une équipe de représentants hypothécaires qui sont 100% indépendants, donc qui sont incorporés aux travailleurs autonomes, mais qui sont exclusifs à Desjardins, donc qui sont des représentants hypothécaires Desjardins. Est-ce que c'est encore cette structure-là chez Desjardins? Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, ils ont rendu ces gens-là salariés. À commission aussi, mais là, ils sont vraiment salariés. C'est vraiment des employés de Desjardins. C'est un peu pour ça que j'ai quitté Desjardins par la suite. Puis c'est ça, grosso modo, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai adoré ça. J'ai adoré travailler chez Desjardins, sincèrement. Je suis devenu moi-même représentant hypothécaire. Ça aussi, ça a été quelque chose que j'ai trouvé passionnant. J'ai atteint des sommets là-bas. J'étais vraiment fier de ce que j'accomplissais. Puis c'est ça, tranquillement, j'ai comme appris à ne plus me sentir un... imposteur. Ouais. Exact. Puis ça fait pas longtemps. Tu sais, je te disais en début de rencontre que j'avais peu de confiance en moi. Il a fallu que je devienne justement conseiller développement des affaires chez Desjardins avec une équipe de représentants sous mon aile pour réaliser que je pourrais pas me faire aimer de tout le monde, que ma façon de voir les choses, il faut que je me fasse confiance parce que visiblement, ça fonctionne. Que je suis capable de faire du développement des affaires, que je suis bon là-dedans. C'est comme si, autour de 30 ans, 32 ans, là, j'ai éclos. Là, j'ai vraiment pris mon envol, puis j'ai comme réalisé le potentiel que j'avais en termes de développement des affaires. Ça, c'est l'année passée, ça. Exact. I wish. Quand t'avais tous tes cheveux. Exact. J'ai le droit de le dire, moi, j'en ai plus. Vous avez le droit de niaiser, on va se parler de toi et moi. Non, ben, bonne soirée, tout le monde. Ouais, c'est ça. Quitte. Ouais, fait que c'est ça. Grosso modo, c'est un peu ça. Là. Puis, j'ai vraiment eu des bons scores comme représentant hypothécaire.
j'ai trippé. Là. C'était une belle période de ma vie. Puis là, ça fait 2 ans que je suis courtier hypothécaire. J'ai quitté Desjardins, justement. Je te disais tantôt, on est devenu salarié. Fait que ça me plaisait un peu moins comme statut fiscal. Tu sais, quand tu es capable de réussir bien en commission à 100%, c'est dur de revenir salarié. Exactement. Je trouvais ça... Puis tu sais, je suis parti pas parce que je voulais partir. C'est vraiment le statut fiscal qui a fait en sorte que je suis parti parce que j'adorais cette institution financière-là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je suis courtier hypothécaire. Puis, c'est écrit dans mes contrats. Est-ce que le courtier envoie plus que 50% de sa business dans une banque? Oui, puis c'est Desjardins, tu sais, fait que ça donne une idée, là, je suis encore très attaché. Mais ça reste un choix, tu sais, c'est ça, tu sais, parlons d'hypothèque au Québec, tu sais, c'est vaste, c'est pas pour rien qu'il y a des courtiers, parce que si c'était simple, tout le monde... c'est nécessaire des courtiers aussi, absolument. Ça amène une saine compétition envers toutes les institutions, là. Ils n'ont pas le choix de mettre des prix qui sont avantageux s'ils veulent avoir de la business. Exact. Absolument. Exact. Puis, tu sais, le monde du courtage hypothécaire, parle-nous-en un peu. Tu sais, au Québec, il y a plein de. À peu près tout le monde qui a une maison ou une hypothèque. Il y en a des gens qui ont leur maison claire, mais un peu moins qu'avant. Tout le monde a une hypothèque, mais personne ne comprend ça. C'est ça qui est un peu comique. Parle-nous donc de tes clients. C'est-tu des nouveaux clients ou c'est des gens qui ont une hypothèque qui sont à leur 12e maison? Écoute, je vais être franc avec toi, mettons. J'ai beaucoup de ma clientèle qui provient de courtiers immobiliers. J'ai toujours, tu sais, mon modèle d'affaires, ça a toujours été de m'approcher des gros joueurs au niveau du courtage immobilier. Fait que moi, j'ai principalement des premiers acheteurs. Je te dirais 50% de ma business, c'est des premiers acheteurs référés par des courtiers immobiliers. Peut-être un 20% qui sont soit des investisseurs ou des deuxièmes acheteurs qui proviennent de mes courtiers immobiliers. Puis un 30% que ça va être des renouvellements de mes anciens clients, des choses comme ça. Mais je suis plus en acquisition de nouvelles clientèles tout le temps, mais de manière un peu indirecte parce que c'est le client, finalement, c'est pas lui qui vient vers moi, c'est le courtier immobilier qui me l'a référé. Fait que c'est principalement des gens comme ça. Ouais, puis c'est le fun, c'est pré-closé, ça a été envoyé par leur personne de confiance avec qui ils ont magasiné leur maison, tout ça. Là. Exactement. Moi, mettons 90% du temps, je vais finaliser une transaction avec le client. Comprends-moi bien, je suis courtier hypothécaire, j'ai accès à 20 prêteurs différents, au meilleur taux du marché, aux meilleures offres, aux meilleures façons de présenter les dossiers. Fait que veux pas, le courtier immobilier, c'est pas mal plus facile de référer un courtier hypothécaire que un représentant d'une banque en particulier. Ben, absolument. Ils s'assurent aussi d'offrir un... Tu sais, eux autres, ils bookent la boucle avec toi. Là, et ça fait partie de leur offre de service. Écoute, viens, je vais t'accompagner pour ton achat, tes visites, tout ça. Puis en plus, ta mise en place de ton hypothèque puis tes protections. J'ai quelqu'un pour toi. Fait que avoir quelqu'un de confiance à référer, c'est un must à avoir. Là. Absolument. C'est le fun de travailler avec les premiers acheteurs, tu sais, parce que nous autres, on travaille avec des premiers acheteurs, puis tu sais, de voir leur fierté, tu sais, toi, c'est encore plus concret, parce que là, c'est le financement de la maison, ça devient... Tu sais, nous autres, on arrive des fois un petit peu plus loin dans le processus où ils ont déjà eu leur financement, puis ils sont déjà... ils savent qu'ils vont... C'est drôle, moi, je pensais que c'était plus le contraire, que c'était plus en amont que hey, je vais ouvrir mon CELIAP avec toi. Il y a 2 types de clients. C'est le côté assurance qui arrive en aval, parce que il faut qu'on ait le montant de l'hypothèque à protéger pour mettre la station en place. Je vais te dire malheureusement, mais je pense que les gens, ils font un petit peu les choses dans l'envers. Ordre. Ben ça arrive tout le temps, mais tu sais, ils veulent pas nécessairement prendre des conseils avant parce qu'ils se disent j'ai rien de concret, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me conseiller, mais on pourrait bien mieux les aligner, ferait bien moins d'erreurs, puis ils pourraient se rendre bien plus vite à l'achat de la première maison s'ils écoutaient des professionnels. Mais il arrive souvent un coup que tout ça est fait, puis que là, toi, tu leur exposes les erreurs qu'ils ont faites. Absolument. Et là, c'est moins le fun, mais bon, ils sont rendus à l'étape de la maison. Fait qu'ils l'ont acheté. Mais tu sais, ce petit... je veux que tu me parles du feeling. Tu sais, quand la personne, tu l'appelles, puis elle a reçu son financement. Tu sais, ça te fait-tu encore vibrer comme tes premiers moments? Moi, mettons, là, tu sais... Quand j'ai commencé, dans mes débuts, on s'entend, je faisais peut-être un financement par semaine. Fait que, tu sais, quand j'appelais la personne à qui je venais d'avoir le financement, j'étais vraiment excité. Puis cette personne-là était vraiment excitée. Puis on l'avait travaillé ensemble toute la semaine. Je t'avoue que j'ai encore le même feeling encore aujourd'hui quand je n'ai 10 dans la même semaine. Nice. J'ai encore le même feeling à chaque fois que j'appelle un client et que j'y annonce qu'il a réussi à obtenir son financement.
de sentir que tu fais autant la différence dans la vie des gens, c'est vraiment le fun. Parce qu'il n'y a pas 50 fois dans ta vie que tu vas avoir un projet d'envergure comme ça. Tu sais, c'est rare, là, le monde qui, au-delà de leur propriété, qui vont acheter autre chose, qui vont avoir un autre projet à part un bébé puis un mariage. Là. C'est pas mal bébé, mariage, maison. Bébé, mariage, bateau. Puis même le bateau, c'est pas aussi hot que ta maison. Non, c'est ça. Ça dépend. Je parle pas au bon gars. Tu n'as jamais été faire du bateau avec Joe, toi. Joe qui habite dans sa maison. Avant le bébé. Joe qui habite dans son HLM, mais qui a son gros bateau. Oui, c'est ça. Vous avez mon secret. Mais t'as raison. Tu sais, on pense peut-être parce que notre vie est peut-être pas comme tout le monde, mais tu sais, c'est vrai que les gens, habituellement, ils font pas 12 achats en même temps. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a un parc immobilier. Là, exactement. Puis tu sais, je veux pas, c'est toujours satisfaisant d'avoir, de réaliser le rêve. Tu sais, on parlait des premiers acheteurs tantôt. Ceux qui comprennent rien de ce dans quoi ils se sont embarqués, là, puis que là, tu leur expliques, puis tu les amènes à mieux comprendre, à mieux saisir, puis que là, ils voient finalement c'est quoi les défis qu'on va retrouver à travers le financement, puis pourquoi ça prend du temps, parce qu'il y a tel enjeu, puis là, ils ont vu telle affaire sur ton slip de paye, puis là, ils me posent des questions, puis le monde sont stressés. Là. Quand ça finit là, par finir, puis que là, on obtient la lettre d'acceptation finale, là, quel meilleur sentiment pour eux de se dire, OK, enfin, c'est réglé. Je peux passer à d'autres choses, on va passer au notaire dans une couple de semaines. Ouais, c'est vraiment cool. Ah ouais, puis, selon toi, là, depuis ça fait plusieurs années que tu fais ça, puis plus pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est le genre de métier où tu peux devenir courtier hypothécaire jeune ou moins jeune. Et la transition peut se faire deuxième carrière, troisième carrière, juste un changement d'air. C'est quoi la qualité principale que ça prend pour réussir dans ton domaine? La qualité principale, ça va peut-être vous apparaître un peu weird, mais c'est la capacité à te faire aider, la capacité à bien t'entourer aussi. Ça va faire une méchante grosse différence sur ton niveau de réussite ou non. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé comme représentant à l'époque, représentant hypothécaire, il y a un gars, Francis Marois, qui m'avait... qui est mon directeur d'équipe aujourd'hui, puis qui m'avait pris sous son aile pendant une couple de fois. J'avais dit, regarde, j'aimerais ça passer du temps avec toi, faire de la route, puis on avait fait de la route un bout, moi puis Francis, puis je le voyais aller, puis je me reconnaissais dans la façon dont il conseillait ses clients, dans la façon dont il vendait. J'ai pris exemple sur lui. Mes premiers clients, je le faisais venir avec moi pour qu'ils voient comment j'agissais, ce que je disais, mon wording, si j'allais à la bonne place ou pas. Puis il m'a vraiment aidé à mieux réussir. Fait que Francis a été significatif. Je suis devenu très bon avec les investisseurs immobiliers, surtout ceux qui débutent, parce que je ne fais pas de commercial en tant que tel. Tu sais, du 9 logements puis, et plus, là, tout ça, je touche pas à ça. Mais c'est quoi résidentiel commercial? C'est-tu 5 et moins? C'est quoi? Dans le fond, 4, de 1 à 4, c'est du résidentiel. Okay. 5 et plus, c'est du commercial, mais il y a certaines institutions financières qui font du 5 à 8 encore au résidentiel. Fait que là, on a la possibilité de faire. Mais jeu, là, pour, oui, mais moi, je suis pas intéressé à faire du commercial pour un paquet de raisons. On pourrait y revenir. Mais, absolument. Je me limite au résidentiel. Mais tu sais, partir un jeune qui veut se monter un parc immobilier ou même quelqu'un qui est plus vieux puis qui dit « Hey, je commence tard, mais je veux me monter un petit parc immobilier », ça, c'est ma passion. Tu sais, j'adore ça. Je me suis même moi-même monté un parc immobilier à l'époque que j'ai tout vendu finalement pour faire d'autres projets, mais trêve je ne veux pas aller là-dedans. Ceci dit, je prêche par l'exemple. Dans le fond, j'explique ce que moi-même j'ai fait. C'est Francis qui m'a montré à faire ça. Fait que d'avoir eu ce gars-là dans ma vie, ça a fait en sorte que j'ai réussi à aller gagner une clientèle puis une crédibilité auprès de courtiers immobiliers puis auprès de clients qui a fait en sorte que j'ai réussi. Une autre affaire, moi j'ai commencé au jour 1 avec une adjointe qui connaissait mieux le crédit que moi. Ça, c'est aussi absurde que ça puisse paraître. Ça m'a nui parce que des fois, ça me prenait plus de temps à comprendre comment j'allais faire passer un dossier, mais en contrepartie, j'ai beaucoup appris grâce à elle. Puis puis elle s'appelait Brigitte Renaud, pour pas la nommer. Là. Puis après ça, tu as un autre gars, Guillaume Ostigui, qui était
probablement un autiste du crédit. Là. Il va rire s'il voit le podcast. Là, mais ben, s'il en verra. Exact. Je le dis gentiment dans le sens où, tu sais, le genre d'Asperger, que lui, toutes les solutions, il les voit toutes là, dans sa tête, puis il n'y a comme rien à son épreuve. Puis à chaque fois, écoute, ce gars-là, c'est lui qui m'a amené à réfléchir en dehors de la boîte. Là. Think outside of the box, là, avec lui, c'était génial. Fait que là, t'arrives avec un dossier, tu le regardes, tu dis, est-ce dossier de merde? C'est sûr, je réussirai jamais à faire passer ce dossier-là. Il n'y a rien à faire. La mise de fonds, Les so-so. On va gratter le fond des tiroirs. Exact. Une partie empruntée. Les ratios sont trop hauts. La cote de crédit, c'est so-so. La maison qu'il achète, c'est tout croche. Ça, tu te dis, Colin, c'est sûr, je réussirai jamais à rien faire avec ce dossier-là. Puis lui, il regarde ton dossier, puis il trouve... Ah ouais, mais attends une minute, là. Oui, non, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a peut-être ça qu'on pourrait aller chercher en garantie parce qu'il y a ça. Puis, hey, les ratios, là, c'est parce que tu n'as pas pensé. Simule donc telle affaire pour réussir à. Puis, tu vois là, puis après ça, là, la cote de crédit, ouais, mais tu sais, il a fait des demandes pour sa business, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis, on va l'expliquer, on va dire ça va marcher, tu vas voir. Puis, calique, on réussit à faire passer des dossiers que j'aurais jamais réussi à faire passer. Ce gars-là, je te dis, c'est un génie du crédit. Ah non, je te dis, même encore aujourd'hui, je pense que je serais jamais aussi bon que lui était bon à l'époque. Il a arrêté d'en faire, là, du crédit. Il t'a rendu trop bon, puis de compétition. Exactement. Il ramassait toute la business. Il était tanné de te ramasser. Tu ris, mais il était pas aussi bon que moi pour faire du développement des affaires, puis il serait là devant nous, là, il dirait la même affaire. Pour faire du développement des affaires, il a jamais réussi à faire. Puis moi, je vais t'arrêter parce que tantôt, tu as dit quelque chose, puis je suis plus ou moins d'accord parce que, oui, bien s'entourer à un certain niveau, je pense que oui, mais la base, ça reste le département des ventes. Il faut être capable de soulever faire lever des lapins, là, j'appelle ça. T'as raison. D'être capable de les ramasser aussi. T'as raison. L'espèce de closing, ça, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Malheureusement. Non, closing, c'est un skills. Malheureusement, puis les trois assis autour de la table, on a ce skills-là d'être capable d'emmener quelqu'un à closer parce que sinon. Nous aussi? Oui, Philippe, il est excellent. Joe. Mais on sait que je vais faire tout à Joe. Ça close, mon gars, là. Ben, moi, j'ai une façon de closer bien comique. Je sais même pas que je close, en fait. Moi, les gens, ils me disent oui, puis je sais même pas qu'ils ont rendu la vente est faite. Ben, à Star, oui, là. Je sais pas si épais que ça. Mais oui, moi, je prends en considération que le client, c'est mon client. Tout de suite, après un jour 1. Fait que là, le client, il est comme un peu pogné dans la boîte. Puis il se dit, crème. Il a décidé que j'étais son client, fait que j'étais un peu fourré. Fait que je laisse pas beaucoup de chance de sortir. Ouais, mais c'est le truc. Ben, chacun son truc. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi, sincèrement, là, ça va avoir l'air ultra prétentieux. Mais Chris, moi, je pense que c'est un peu un privilège de travailler avec moi, là, dans le sens où j'ai peu de temps dans une journée. Là. C'est ça. Si tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de trouble. Il va falloir que tu fasses un effort, toi aussi, puis tu vas avoir des explications nickel. Je te garantis que tu vas avoir la meilleure offre pour ton projet. Mais je cours plus après ma business. Là. J'ai plus besoin de courir après. C'est un privilège. Fait que la vente, quand tu es rendu que tu es à ce niveau-là de confiance parce que tu sais qu'est-ce que tu offres comme service, c'est ça coche. Tu connais ton back-office, tu connais les produits, tu connais tu le sais. Sauf que c'est ça. C'est ça. Moi aussi, je suis un peu plus dans ce genre-là. Écoute, tu veux-tu avancer? Peu importe la grosseur de ton portefeuille, peu importe. Moi, ce que je cherche tout le temps, c'est du monde qui va grandir et qui va avancer. Si t'es pas prêt à faire les efforts, je peux pas travailler avec toi. Va-t'en, man. Je perdrai pas mon temps avec toi. Ah, puis on se le dit souvent, même en meeting. J'ai rencontré un client, tu es quand même fortuné, mais tu sais, ça niaise. On met ça de côté. Et quand je veux plus que toi, là, c'est parce que tu n'en veux pas vraiment de maison. Là, je perds mon temps. Là, exactement. Exact. Voilà. Là, aussi, on l'a abordé un petit peu rapidement tantôt. Là. Tu fais de la création de contenu. Tu postes régulièrement, tu fais des bonnes affaires, c'est hot à voir. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Mais est-ce que ça t'a aidé dans ta business? Est-ce que c'est plus un dada personnel ou ça t'a vraiment amené un upside dans ton entreprise? Je te dirais que c'est difficile à quantifier. Puis c'est d'ailleurs une chose que j'aimerais arriver à faire. J'ai l'impression que ça me donne une certaine crédibilité, une certaine notoriété. Je m'en fais beaucoup parler. OK? Les courtiers immobiliers avec qui je travaille m'en parlent beaucoup. J'ai quelques courtiers que je sens qui ont commencé à me référer leur clientèle à cause de ça. Maintenant,
des vrais clients, mettons, que j'ai pognés sur TikTok ou Instagram ou peut-être 5 depuis 9 mois. OK. Fait que je peux pas dire, mettons, que ça allait amener ma business à un autre niveau, mais j'ai tellement plus de gens qui me réfèrent que je me dis probablement que c'est un peu grâce à ça. C'est réputationnel que ça t'a exactement, amené, que ça m'a amené. Maintenant, est-ce que je me paye un dada un peu aussi? Ouais, J'adore ça, faire ça. Là, quand j'étais petit, moi, je faisais du théâtre. Là. OK. C'était une passion, puis j'ai arrêté parce que j'avais donc peur du jugement des autres, mais pas parce que j'aimais pas ça. Là. Fait que, tu sais, rendu à 42 ans, quand que je n'ai plus rien à foutre de ce que les autres pensent de moi. Ta femme, ta famille, tout J'ai est du en plaisir place, à là, faire ça beaucoup. Là, C'est puis, important d'avoir du fun. je tripe solide à faire ça, pour vrai. Puis vous connaissez Dom, vous Ben autres oui, aussi. Dom s'occupe de nous aussi. Là. Dom, Il est hot. Il est hot. Exactement. il est pas hot, là. Tu sais, il est vraiment hot. Là, Il pense à des topics, des sujets, des affaires que je suis comme t'es flyé, man. C'est hot à faire. Là. Ben moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'on a cette conversation-là qui fait que tous les deux, on s'amène ailleurs dans nos sujets puis dans la façon dont on va faire les vidéos puis tout ça. Il y a des affaires, tu vois, ce qui pogne le plus, je trouve ça un peu moins intéressant à faire que ce qui pogne le moins. Mm-hmm. Ça, je trouve ça poche un peu. Ouais. Ça vous fait ça, vous autres? Là, ça arrive, il y a des vidéos, tu te dis, mais je suis surpris que cette vidéo ait été plus populaire qu'un autre parce que toi, tu penses que tu t'aimes l'image. Mettons, je vais dire, parler pour moi. C'est léché, c'est beau, le message est dit, il est parfait, il est concis, tout. Personne n'adhère à ça. Personne le non, regarde. L'autre, il est imparfait, tu zigonnes, tu dis pas la bonne affaire. Même toi, tu l'écoutes, t'es comme, oh mon Dieu. Puis celui-là, il est hyper populaire. Effectivement. Bon, Notre vidéo qui a le plus marché, on a lu un sondage dans la presse. Moi, je voulais pas le faire. On voulait pas le faire. Puis on était comme, on va le faire. Là. Il en manque un pour aujourd'hui. On était fatigués. On n'avait plus d'idées. 500 000 vues sur Facebook. Aïe. C'était une affaire de genre sondage sur la presse qu'on a trouvé, que des jeunes ont fait. Pas le temps de vérifier trop la source comme il faut. Ben, leur façon de calculer l'affaire, tu sais. Puis là, tu l'as en diagonale. Puis, OK, on tourne ça. Explosé. Puis ça explose. C'est comme bon. C'est très drôle. C'est le fun pour le contenu, tu sais, que je me suis cassé la tête. C'est ça. Une heure à faire sortir un texte incroyable. Puis ça, t'as genre 500 vues. Puis c'est ta ma tante qui a écrit. Bon. Moi, je fais une affaire avec mon bébé. Puis là, je suis comme, ça va être bon, ça, avec le bébé. Ça va attirer des vues, un bébé. T'as essayé de l'allaiter? C'est populaire. Mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée. J'haïs pas ça. Mon bébé de 2 ans et demi, là, il boit encore, il date encore. Il a changé de scène Attends de lire tous les commentaires. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, celui qui a le plus pogné, moi, je me fais juste bâcher le long dans les commentaires. Tu sais, puis ça aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec parce que vivre avec. Moi, c'est sûr que le BS de Saint-Lin qui m'écrit, qui habite qui m'écrit genre des insanités sur dans mes commentaires. Sur ton métier ou sur ta maison ou ton physique, t'es comme bon. C'est cela. C'est ça. On en laisse beaucoup. Moi, je prends pas grand-chose. Moi, ça me fait rire, ça me fait plaisir. Puis des fois, c'est Joe qui m'arrête, qui est comme... Réponds-y donc pas. Puis je suis comme, j'y envoie. Mettons, après, il m'envoie sa réponse. Il m'envoie sa réponse écrite. Puis je dis, mettons, après que tu vas avoir pesé sur scène, tu vas peut-être sentir plus grand. La réponse, moi, je vais te dire, oui, non. Lui, tu ne l'auras pas fait grandir. Tu n'as pas grandi. Même que là, tu es limite frustré. Ça fait déjà 20 minutes que tu me parles de ça. C'est comme... C'est inutile. On ne donne pas d'importance à cette personne-là. Tu vois, Dom, il me dit souvent, et puis... Arrête de répondre, ça sert à rien. Fait que j'ai arrêté de répondre il y a à peu près 2-3 mois. Je vis beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de répondre. Absolument. Je me fâchais tout seul chez moi. Moi aussi. On dit c'est épais! Là, c'est imbécile! Non, mais tu sais, faut-tu être cave? Tu penses à quel point il faut que tu sois cave pour répondre une niaiserie pareille. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben c'est ça. Il est cave. Pas obligé de donner d'importance à ça. C'est On est au pile ou face. Oui. À pile ou face, on a un segment pile ou face. C'est super concept. C'est ça. Surprise. Écoute, on va voir aussi tes capacités de flipper un c'est dollar. moi qui flippe, là. Oui, Oui, c'est oui, sûr. oui, oui. Donc, concept, tu tombes sur face, on te pose une question crunchy. Pile, c'est une question un petit peu plus bonbon légère. Oh, il flippe mieux que toi. Hein, oui, ça c'est clair. Face. Pile. on aurait eu 100% de face. Bon, pile! Parle-moi de ton plus grand rêve, JP. Mon plus grand rêve, Ouais. d'avoir mon indépendance financière à 55 ans. OK. J'ai 42.
Bon. OK. c'est ça. 12-13 ans, facile devant toi. Je veux arrêter de... Quand tu vas avoir ton indépendance financière, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je vais probablement travailler encore, mais pour le plaisir. Ok. J'ai hâte de pouvoir Tu ferais travailler. encore du juste- courtage hypothécaire? Peut-être, oui. Ouais. Peut-être plus de la formation, de l'accompagnement avec des nouveaux courtiers, des affaires de même. Là, quelque chose un peu plus soft. Moins dans la performance. Des fois, je trouve que ça me draine. Puis, Mhm. je trouve ça difficile le nombre d'heures investies dans une semaine. Juste travailler pour le plaisir. Ça, j'ai très hâte d'arriver à ça. Nice, Ouais. nice. Puis tu sais, là, on en parle depuis tantôt aussi, là, on le sait, nous autres, ton horaire est atypique, Un peu. très atypique, t'es Ouais. pas mal dans le même moule que nous autres. Ouais. Comment tu réussis à faire fitter ça avec famille, travail? J'arrive pas. Comme tu me disais, en dehors de Londres, t'es à ton 4e mariage ces 5 dernières années. C'est ça. Non, mais tu sais, je te cache pas que, mettons, la mère de mes enfants, de mes 2 premiers, c'est ça, ça n'a pas marché. Visiblement, ça devait pas aider que je sois jamais à la maison. Ouais, c'est ça. Là, j'essaie de faire un peu plus attention, mais je te dirais que ma blonde m'aide beaucoup là-dedans, dans le sens où elle est capable de mettre ses limites, mettons. OK. Fait que, tu sais, puis elle me le dit, puis quand, C'est bien, ça. quand elle voit que je dérape un peu, là, je m'en vais trop du côté de juste travailler, puis passer moins de temps que ma famille, elle m'aide à me recentrer sur les vraies choses, puis ce qui me remplit de plus de bonheur que juste le travail. Là. T'es-tu un gars performant en télétravail? Très performant en télétravail. Ouais. Ouais. Moi, ça me fait suer. Tu sais, dans le fond, pour mon développement des affaires, il faudrait que j'aille tous les jours au bureau Remax à côté de chez nous, là, parce que je suis affilié avec le bureau Remax pas loin de chez nous. Il faudrait que je sois là en tout temps. Je ne suis jamais là, parce que juste le volume que j'ai à l'heure actuelle est vraiment intense. Puis si je m'en vais au bureau Remax, je sais je vais me faire Tu vas parler. arrêter, je vais parler avec du monde, je ne serai pas performant versus chez nous, là. Moi, contrairement à bien du monde, là, je suis capable là, de... Mon bébé de 2 ans et demi peut être à côté de moi crier. Mes 2 gars se battent à côté. Ma blonde les chicane. Puis moi, je suis encore 100% concentré dans mon travail. Moi, je te file à 1000 pour. Moi, je suis comme toi. Là. Moi, je me mets dans un mode travail, je travaille. Exact. Je me mets dans un mode autre chose. Non, à la maison, ça va bien, mais tu sais, comme film, Moi, j'ai eu de la plus misère. difficile. Moi, j'ai eu de la misère. C'est plus difficile. Ça a mais... pris une bonne année et demie m'adapter. Là. Ah ouais? Ouais, tant que ça. Je suis trop facilement distrait par tout. Okay. Fait que Puis- tu fais quoi pour pallier? Ben là, je travaillais pas, je me reposais sur Joe. Non, mais maintenant, j'ai appris à travailler, j'ai mis mon bureau dans un coin un peu plus isolé du sol. Ma fille descend pas en bas, il n'y a personne qui descend en bas quand je travaille. Okay. J'ai besoin d'avoir cette intimité-là, parce que sinon, n'importe quoi devient une distraction. Puis quand j'avais le bureau, au contraire, moi, j'étais beaucoup plus productif. Ben, plus maintenant, c'est égal, mais j'étais beaucoup plus productif au bureau parce que j'étais capable de fermer ma porte, puis j'avais comme en mentalité, j'arrive au bureau, c'est pour travailler, et quand je ressors, je ne travaille plus. Fait que j'avais mon laps de temps que j'étais au bureau, que je travaillais, puis quand que je sortais de là, je travaillais plus. Fait que c'est ce gap-là que j'ai eu de la misère à faire. Ouais, ben tu vois, mettons, j'aimerais bien ça, être capable de faire comme toi, d'une certaine manière, puis je m'explique, c'est que moi, je suis tout le temps dans ma tête. Tu sais, mettons, j'ai beau finir là, de travailler à un moment donné, je sais pas moi, il est 5h30, je décide que, bon, je descends en bas, j'aide ma blonde à faire le souper. Bon, ça, c'est rare, c'est plus elle qui le fait. Mettons, quand je descends à 5h30, je peux peut-être l'aider. Manger le souper, genre. Là, je mange, mais tu sais, je suis pas là. Je suis pas là. Souvent, là, c'est qu'il faut que je me ressente, il faut que je me reconcentre sur... la coupure est faite, là. Mais j'étais pas plus là, par exemple. tough. J'étais pas plus là. Dans ma Non? tête, j'arrêtais pas de travailler. J'ouvrais plus mon ordi. Mais t'es encore dans ta tête. Mais je suis tout le temps dans ma tête. Là. Je me réveille la nuit, puis surtout que moi, je m'occupe de la partie investissement là, du cabinet. Fait que moi, si ça pète en Chine pendant la nuit, je me lève en nuit, puis j'essaie de comprendre comment ça va se passer le lendemain. Là. Je comprends. Fait que, Ouais, tu dois avoir 2-3 appels toi, depuis une couple de semaines. Ah, ça va mieux de ce temps-ci, là, depuis qu'on a compris que Cheetos est capable de jouer avec les marchés comme il veut. Là. Mais tu sais, les premières fois là, que ça s'est mis à planter là, le dimanche, puis que les tarifs, les retaliés tarifs, puis tout ça, là, ça a été une catastrophe cette semaine-là, puis ça a donné que Joe était en vacances en plus. Ben oui, super. Moi, j'ai trouvé ça très apaisant. Lui, il avait fermé son téléphone, puis il avait besoin de décrocher, il a ouvert ça quand il est revenu, puis il a fait
Il m'a appelé, il dit, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le fun comme semaine de vacances. J'étais content de ne pas la vivre. Puis là, je sais pas, là, de la revivre en retour de vacances, je sais pas, en fait. Je pense que c'est mieux de la vivre, de se faire frapper sa gueule comme il faut en revenant de vacances versus l'avoir vécu pendant les vacances. J'aurais été fâché. En revenant, tu te dis, bon, là, j'ai pas le choix, il faut faire face à la réalité. Là. Je suis de retour. C'est pas une année facile en termes de... dès qu'il n'y a pas de stabilité. Ouais, Plutôt que des émotions. Dès qu'il y a de la volatilité, de l'instabilité, puis qui est inexplicable. Effectivement. Parce que là, on n'est pas capable de mettre un doigt sur le pour. Bon, on sait pourquoi. On ne sait pas demain, ça va être pourquoi. Fait que c'est ça qui est compliqué. Si c'est un marché baissier, puis c'est un bear market, puis on est capable d'expliquer qu'il y a une correction sur l'évaluation des entreprises, ça va. On a du macro à suivre. On a des données qu'on suit pour savoir quand ça va se revirer. Mais quand il s'agit d'une décision de gars qui décide s'il s'en va à droite ou à gauche. Puis qui peut changer d'idée du jour au lendemain sur quelque chose. Exactement. C'est une année très difficile de notre côté, pas en termes de volume. Parce que c'est sûr, ça affecte un peu le volume aussi, le monde sont stressés, mais c'est surtout en termes de stabilité à travers tout ça. Mettons, ton client t'appelle, puis il veut comprendre, quand toi-même tu comprends pas que c'est que... Par chance, ça s'en va. Par chance, je comprends. Non, mais tu comprends, mais mon point, c'est que tu comprends pas plus que n'importe qui. Qu'est-ce qu'il va décider demain matin, là? J'ai aucune idée comme moi. Là. Même le débat des chefs politiques, écoutez, on peut bien servir un livre économique puis dire où c'est qu'on s'en va, mais ça se peut que demain ça change. Là, exact. Ils ne savent même pas eux autres non plus où ça s'aligner. Il y a personne. Y a-tu quelqu'un vraiment qui peut se vanter de savoir? En ce moment, personne. Non, c'est ça. Écoute, on a le segment aussi Rapid Fire. Rapid Fire, là, ça, JP, on te pose une question, tu décides la réponse la plus rapide qui te vient à l'esprit. Puis, t'es-tu prête? Je suis prête. Okay. Taux ferme ou variable? Ferme. Faire des stories ou des posts? Des posts. Collaborer avec des amis ou travailler en solo? Solo. Événement en direct ou en ligne? En direct. Travailler avec une agence ou en indépendant? Agence. Contenu spontané ou planifié? Planifié. Red flag chez un client? Et que j'allais dire quelque chose qui se dit pas. Tout ça dit, c'est ça qui est bon. Red flag chez un client, quand il te dit « je me suis pris un prêt Fairstone ». Marché de vendeur ou d'acheteur? De vendeur. C'est quoi tes années d'entente dans ton domaine? C'est quoi ton meilleur taux? Avec ce ton-là, j'ai l'impression qu'on a tous la même Ça, c'est les mêmes qui nous disent combien de pourcents c'est garanti? C'est ça, exactement. Une dépense coup de cœur ou une dépense rationnelle? Coup de cœur. Été ou hiver? Été. Aller dans le sud ou aller en Europe? Dans le sud. En fait, je te dirais en Europe, mais c'est pas mal moins compliqué d'aller dans le sud. Ouais. Le mythe en immobilier qui t'énerve le plus? C'est pas le moment d'acheter. Non. Carnet ou Poilievre? Ah ouais, tu vas là! Ah, tu peux à skipper si tu veux. Là, ça va être le premier qui skip. Je te le dis juste ça de même. Dis Carnet. OK, puis tu préfères des chèvres ou des moutons? Je préfère les moutons. OK, c'était ça. J'ai fini avec la grosse compliquée à la fin, moi. Les chèvres ou des moutons, ben, j'aime mieux manger du mouton que de la chèvre. Ah ouais, ben c'est ça. Puis moi, j'aime mieux flatter des moutons. Je trouve ça plus le fun aussi. Mais je suis pas un mouton, par exemple. Non, mais c'est quand je te montais ça hier, j'étais comme... là, il y en a qui vont dire « Il y a du carnet, c'est un mouton! » Tu vois le rapprochement. Le rapprochement, je faisais par lui-même. Là. Vous autres, carnet ou Poilievre? Moi, carnet. Ouais? Je pense que c'est le gars le plus équipé pour qu'on se batte avec Trump en ce moment. Ouais. OK. J'abonde dans le même sens que Phil là-dessus. Je suis déçu que ce soit libéral. C'est juste la seule affaire. Parce que moi, j'ai été, je peux le dire, moi, je veux dire, une dynastie libérale, ça me dérange pas. J'ai voté tout le temps dans le passé pour les libéraux, puis là, je suis comme juste déçu. Toi, là, Québec au Québécois, t'es pas tant là-dedans. Là. Ben, je nous vois plus comme une force comme pays, honnêtement. Je pense qu'on a toutes les ressources au Québec. Le problème, c'est que je fais pas confiance aux gens qui vont le faire. Je fais pas plus confiance à ceux du Canada, mais là, je me dis, on est pogné avec eux autres. Là. On créera pas une Moi, j'ai été conservateur conservateur toute ma vie. T'as été conservateur toute ta vie? C'est la première fois que je vais voter libéral. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, tu vois, moi, mettons, je
j'ai jamais été conservateur, mais avec les dépenses libérales des dernières années, je peux pas croire. On dirait que je vois ça aller dans le mur quasiment assurément. Puis le peu d'intérêt à développer nos ressources au Canada, moi, ça me fait capoter. Fait que, il y a certains éléments, mettons, du programme conservateur qui m'intéressent, mais j'écoute Poilievre, j'ai beaucoup de difficultés avec le type de politique qu'il fait. C'est ça. Puis moi, je pense que Carney va être des mieux outillés dans la crise qu'on vit actuellement par son background économique et tout ça. Et aussi, Carney, si c'était Trudeau qui était encore là, j'étais conservateur. 100%. Je ne me posais même pas la question. Carney, par contre, est un gars de un peu plus de droite, beaucoup plus de droite économique que Trudeau l'était. Puis c'est là que je pense que ça va être la meilleure. Veux-tu que je te dise, moi, pourquoi j'essaie de me rassurer en votant libéral en ce moment? Je me dis, probablement qu'ils vont rentrer majoritaires, puis probablement que, comme ils vont être majoritaires, la balance du pouvoir ne sera pas entre les mains de gens très, très, très à gauche comme le NPD. Donc, ça va leur permettre, espérons-le, de recentrer l'échiquier un petit peu plus vers la droite que les conservateurs n'ont pas le choix d'être un peu plus. Les conservateurs n'ont pas le choix d'être un peu plus à gauche dans leur politique, puis les libéraux, ils n'ont pas le choix d'être un peu plus à droite dans la politique. Si on est capable de ramener ça, là, on va peut-être être à bonne place à ce type. Ben, c'est ça. Là, ils ont fait plaisir au NPD pendant des années. Là, j'espère que ça va revenir un peu de l'autre bord. Là, absolument. Fait que mon dernière petite question, c'est le ça ou ça, le segment ça ou ça. Est-ce que tu préférais aller voir l'espace ou les profondeurs de l'océan? Les profondeurs de l'océan. Pourquoi? Parce que je fais de la plongée sous-marine. Zéro, mettons, tu sais, il y en a qui... Ah ouais, parfait, ils te posent des questions, puis t'es comme, moi, j'ai juste mon open water, là, tu sais, je vais en haut de 10 mètres, là, j'ai les oreilles qui font mal, là, tu sais, j'arrête ça, mais je veux dire, j'adore faire de la plongée. Je trouve que c'est un monde qui est... d'une part, que de la vie. 100%. Contrairement à l'espace. L'espace, si tu peux contempler, mais il n'a pas l'air de se passer grand-chose dans l'espace. À l'intérieur de l'océan, c'est de la vie infinie. Il y a un paquet d'espèces qu'on n'a juste jamais encore découvert. Il y a... puis c'est la beauté des fonds océaniques. Pour moi... Tu vois, moi, moi, je fais beaucoup de plongée aussi, puis j'irai voir l'espace. J'irai voir l'espace? J'irai voir l'espace parce que je pense que j'aurais un wow plus énorme à être dans l'espace puis faire OK. Peut-être que c'est plus un peu de l'inconnu aussi pour moi parce que je maîtrise plus l'autre côté. Que moi, j'aurais voté pour l'espace. OK. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça me ferait peur aller dans l'espace. Un chien réel, j'en parle puis je shake. C'est quasiment comme donner une conférence comme du monde, devant du monde. Hey, ils vont 12 personnes! Non, je peux pas faire ça! Moi, dans l'espace, il y a personne. Exact. Ouais, mais tu sais, mettons, là, du monde qui vont faire du parachute. Ah, j'ai peur, mais ça va être le fun. Non. Non, je l'ai fait une fois, puis j'en ferai plus jamais. Pourquoi m'infliger quelque chose d'aussi stressant? Ah, mais moi, je l'avais infligé quand j'étais jeune. J'étais j'étais cool, j'étais ci. Puis j'étais cool, j'étais arrivé en bas, là. Puis en fait, j'étais arrivé là-bas pour faire. Je me suis levé à la tête, puis j'ai regardé le gars dropper de l'avion, puis j'ai regardé mon chum, j'ai dit, j'y vais pas. C'est fini, j'y vais pas. Puis il m'a dit, hey, big, t'as pris congé à la job, puis tout le monde le sait. Là, j'étais comme, fuck. Faut que j'y aille, là. Puis après ça, sorti de là, puis il est hors de question que j'y retourne jamais dans ma vie, là. J'ai pensé mourir le temps que ça a duré. Ça a duré, je pense, une minute, la chute là. Moi, dans ma tête, ça faisait 20 minutes. Je trouvais ça pire, sauter en bungee que faire du parachute. Sauter en bungee au Costa Rica, dans un ravin, entre deux câbles. Ça, c'est l'autre histoire aussi. Les câbles, ils ont l'air proches, tu sais, sont à 40 pieds. C'est impossible que tu aies. Mais tu sais, il faut que tu sautes entre les deux câbles. T'es tout seul. Ils vantent sa petite passerelle en haut. T'es dans un autre pays, tu connais rien. J'ai eu beaucoup plus peur en bungee qu'en saut parachute. Parachute, t'es avec quelqu'un en plus, tu sais, qui te rassure, qui tape sur l'épaule, qui dit place tes bras, place tes jambes. Sauf qu'il était rassurant. Moi, il m'a regardé, le gars, il dit normalement que j'ai jamais sauté avec un gars comme toi. Il disait, il m'arrivait genre moitié du chest, puis je l'ai vu dans sa face, puis il était comme ah, ouais. Ça va être de quoi, là? T'as contrôlé. D'habitude, je saute avec des filles. Chacun.
Ouais, avec une expérience de marde. Mais ouais, un parachute. Le gars était pas rassurant, juste te dire. Là. Ce qu'il disait était rassurant. Son apparence ne l'était pas. Fait que, C'est sûr, moi, je descends en parachute, j'ai les deux bords de la bédaine, flac, là, ça, je sais pas. Tu ressors avec des abdos. Exact. Le gras est tout rendu dans le dos. Merci, JP. Ça fait plaisir. Merci, La Tom porte de Martin, l'invitation. merci d'être venu. C'était vraiment Merci de m'avoir invité. nice discussion. Très apprécié.